Bonsoir, bien entendu, c'est par la nouvelle équipe gouvernementale que nous commencerons, enfin une partie du nouveau gouvernement. Deux personnalités essonniennes qui figuraient dans le précédent en font un nouveau parti. En premier, Nathalie Kosciusko-Morizet, la maire de Longjumeau, ex-secrétaire d'État à l'économie numérique. Nathalie Kosciusko-Morizet qui revient à ses amours, à savoir l'écologie, dont elle avait assuré le secrétariat d'État et dont elle avait été écartée en janvier 2009 à la suite de relations, disons, difficiles avec Jean-Louis Borloo, son ministre de tutelle, et à qui elle succède désormais. Et c'est donc en tant que ministre de l'écologie, mais pas seulement, que cette spécialiste de l'environnement se positionne à la 4e place de l'échiquier gouvernemental. NKM qui a également la charge du développement durable, des transports et du logement. C'est la plus grosse promotion féminine de la nouvelle équipe au pouvoir. Voilà Nathalie Kosciusko-Morizet qui a donc démissionné du mandat de conseillère régionale qu'elle exerçait depuis 2004 pour se consacrer à ses nouvelles fonctions ministérielles et à son mandat de maire, évidemment. Un communiqué fait état de son désir de suivre de près les dossiers de son département en lien avec ses collègues essonniens, et c'est Moustapha Saadi du nouveau centre qui retrouvera ce siège de conseiller régional qu'il détenait de 2008 à 2010. Remaniement toujours avec le département bien représenté également par Georges Tron, le député maire de Draveil, qui conserve le secrétariat d'État à la fonction publique. Georges Tron qui, la semaine dernière, se succédait à lui-même à la tête de la fédération essonnienne de l'UMP. Voilà donc pour les représentants essonniens du 3e gouvernement Fillon. Une équipe est allée demander dans la rue à quelques anonymes ce qu'ils pensaient de cette 3e équipe gouvernementale Fillon. Un peu tôt pour l'instant, je n'ai pas encore tout suivi. J'ai pas eu le temps de regarder, enfin de voir tout ce qui s'y passait là. J'étais pas très présent, rien du tout. On aurait pu mieux faire, mais de toute façon c'était évident. Personnellement, je suis belge, vous avez été plus efficace que les Belges pour faire un gouvernement, mais à part ça... Moi je pense que c'est Sarkozy qui va changer les choses. On prend un peu les mêmes et ça continue, et pour nous montrer que la droite est très diversifiée, mais c'est peut-être pas ce que souhaitait la majorité des gens. Il n'y a pas de grande surprise en fait. Il sauve les meubles. On pense qu'il n'y a pas grand-chose de changé. Je trouve que Juppé, il n'avait pas sa place. La politique à Sarkozy m'intéresse vraiment pas. Si ça peut changer quelque chose, c'est pas plus mal. Hein. C'est du bluff pour moi. L'esbrouf. Réaction de Manuel Valls dans l'opposition. Le député maire d'Évry et candidat aux primaires socialistes estime que la nouvelle équipe est incontestablement plus solide et composée d'hommes et de femmes expérimentés. Équipe, poursuit-il, qui signe la fin de l'ouverture. Manuel Valls qui juge urgent pour la gauche, je cite, de se mettre en ordre de bataille pour 2012. L'heure n'est plus aux postures après l'annonce de ce gouvernement de combat. Fin de citation. La mairie de Vigneux, à présent, où certains amis UMP influents du premier magistrat de la ville sont en train de le lâcher à quelques mois des cantonales. Le locataire de la mairie, c'est Serge Poinceau, élu en 2001, et que les amis en question avaient aidé à conquérir la municipalité. Apparemment, Serge Poinceau semble lâché par les siens pour les cantonales, jusqu'à Nicolas Dupont-Aignan, ancien allié, qui ne l'aidera pas non plus lors des prochaines municipales. Les gardiens de prison, très remontés, ou plutôt les surveillants pénitentiaires, ils se sont mobilisés dans plusieurs villes de France, chez nous à Fleury-Mérogis, des échauffourées, tôt ce matin, très tôt d'ailleurs, avec les forces de l'ordre, en cause le budget 2011 et les conditions de travail. Christophe Garnier. Ces tas de cendres devant Fleury-Mérogis témoignent de l'état du dialogue social entre les surveillants de prison et le gouvernement. Les syndicats jugent très insuffisants les 800 créations de postes que le ministère leur promet pour assurer la totalité des transfèrements vers les tribunaux et des extractions médicales vers les hôpitaux d'ici 3 ans. Sur Paris, il faudrait 1150 personnels déjà. Donc les 800 sur le plan national, c'est pas suffisant. Actuellement, sur les 40 000 extractions médicales, les surveillants en assurent déjà 35 000. Mais ils reprochent à leur ministère de déshabiller les prisons pour habiller ses missions extérieures. Ils demandent des formations et des embauches. On veut bien, mais il faut les moyens, il faut former les gens. Hein, donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut au moins entre 3 et 4 000 personnels en plus pour accomplir cette nouvelle tâche. Les syndicats espèrent être reçus très rapidement par le nouveau ministre. En attendant, ils réclament un peu plus de considération, sous peine de faire durer le conflit.
On passe à un nouveau venu à la présidence de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne. Il a été élu ce matin. Laurent Munero est orthodontiste. C'est un quadra, le plus jeune président que le département ait connu dans cette institution. Et il raconte à Virginia Forgac et Amélie Patéron ce qui va changer justement dans sa vie professionnelle. C'est vraiment la proximité avec les artisans aujourd'hui au niveau du département de l'Essonne. C'est vraiment mettre en place une politique qu'on a voulu. Vous avez vu qu'aujourd'hui l'élection à la fois, l'élection du bureau qui est en cours et l'élection de la présidence a montré qu'on avait un réel esprit d'équipe sur notre liste que nous avons présentée. Les votes le démontrent ce matin et c'est cet esprit d'équipe qui nous animera tout au long de notre mandat de 5 ans à la direction de la Chambre de métiers de l'Essonne. Des enfants de plus en plus nombreux, victimes de la précarité, 2 millions d'entre eux touchés en France en raison de leur famille vivant souvent sous le seuil de pauvreté. La région Île-de-France est particulièrement touchée, la faute au manque de logement, de travail et très souvent du vécu de ces enfants au sein de familles monoparentales. La défenseure des enfants, qui s'appuie sur une enquête de l'INSEE, s'explique au téléphone. Il y a des régions où la situation est encore plus difficile parce que se conjugue à la fois la très grande difficulté d'avoir un logement, d'avoir accès à des crèches, à un système de garde. Ça va être la région Île-de-France, la région PACA, la région Rhône-Alpes. C'est marqué dans tous les départements d'Île-de-France à des degrés divers. On sait que les familles les plus en difficulté vivent principalement dans les quartiers, les ZEP, les UP, les US, les zones urbaines sensibles, dans les quartiers en difficulté, dans les quartiers où on a quand même ghettoisé des populations qui cumulent les mêmes problématiques. Dominique Versini qui répondait à Virginia Forgac. Quelques mots pour dire ce qui avait été pressenti au moment des grèves anti-retraite et qui se fait réalité. Il manque des réserves de sang, 4% de donneurs seulement dans le pays, pour plus de 85% selon une enquête qui donnerait volontiers. Les responsables s'inquiètent quelques petites semaines avant les fêtes et une campagne médiatique a d'ailleurs débuté pour des appels aux dons. Et on va terminer avec du sport et d'abord du basket en National 2. Pour vous dire que Juvisy, leader, recevait Rueil, le deuxième, et les Essonniens se sont lourdement inclinés, 105-77, malgré un écart de seulement -9 à la pause. Et Rueil, par conséquent, s'est seul emparé de la première place. Et puis quelques mots des résultats de judo, championnat de France individuel D1, c'est Boulazac, le bilan des championnats de France par club. Sainte-Geneviève Sport, 4 médailles quand même, de même que Chili Mazarin-Morangis, 4 médailles également. La J91 de Longjumeau-Massy, 1 médaille. Aurore Clémence, championne de France des moins 48 kilos. Maya Toyer de Chilly, championne de France des moins 70. Et Maël Lenormand, il est champion de France des moins 100 kilos. Voilà qui est dit et merci de nous avoir suivis.